Musti, quoi de neuf, madame? Vous ratez votre bus touristique. Le sourire du garde s'élargit suffisamment pour diffuser son amusement à travers le poste de contrôle, et ses collègues rirent avec lui. De leur point de vue, ils virent exactement ce que Q avait vu, une femme en civil, chaussée de chaussures de randonnée poussiéreuses, sans papier d'identité visible. Elle n'opposa aucune résistance lorsqu'il lui saisit le bras. Elle ne protesta pas lorsqu'ils la firent pivoter. Au lieu de cela, elle laissa les menottes lui passer avec une efficacité professionnelle. Pourtant, au moment où le métal froid se referma autour de ses poignets, elle se pencha et murmura directement à l'oreille du sergent. Sa voix était ferme, celle d'une conversation, juste assez forte pour que les gardes à proximité l'entendent. Bleu 6. Shadow prêt. Son sourire s'évanouit comme effacé au chalumeau. La main du sergent se figea en plein vol, car ces mots exactement cette phrase ne figuraient dans aucun manuel de formation ni guide de protocole. Mais tous les soldats ayant opéré près de la Delta Force savaient précisément ce qu'ils voulaient dire. En les entendant, on baissait la garde et on posait des questions plus tard. Personne ne parlait pendant que les menottes étaient déverrouillées. Elle traversa le poste de contrôle sans se retourner. Si cette scène vous a interpellé, aimez, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez la vidéo dans le monde. Commençons cette histoire ensemble. Elle s'appelait le capitaine Aaron Walker et transportait des fantômes depuis 6 ans. À son âge, elle ressemblait exactement à sa carte de visite, une entrepreneure indépendante spécialisée dans les systèmes de communication, installant des équipements radio pour les services de police et entretenant les réseaux de données des services d'urgence. Mais les cartes de visite mentent, alors que la vérité compliquerait tout. Pendant 12 ans, Aaron avait vécu dans l'ombre, aucune liste de personnel, aucune entrée de base de données accessible aux personnes disposant d'habilitation normale. Elle était une opératrice intégrée aux opérations de soutien de la Delta Force, gérant les communications secrètes, la logistique d'extraction et la coordination du renseignement sur le terrain. Elle n'était pas de celles qui défonçaient les portes et faisaient la une des magazines ou des films. Au contraire, elle s'assurait que ses opérateurs disposaient des renseignements, de l'équipement et des plans d'extraction nécessaires pour que chacun puisse rentrer sain et sauf. Son indicatif d'appel était Shadow 6, obtenu en établissant des communications sécurisées là où les méthodes traditionnelles échouaient lamentablement, et en coordonnant les extractions sur plusieurs fuseaux horaires lorsque tout allait mal car pour les opérateurs en territoire hostile. Ce soutien faisait la différence entre le succès de la mission et les morts. Aaron avait travaillé en Syrie, en Afghanistan, en Somalie et dans une demi-douzaine d'autres pays qu'elle ne pouvait nommer officiellement non pas comme combattante, mais comme l'épine dorsale invisible rendant possible les opérations de combat. Elle improvisait des liaisons satellites à partir de pièces détachées et de prières. Elle coordonnait les opérations avec les ressources locales dont la sécurité dépendait entièrement de l'intervention invisible des États-Unis. Elle forgeait des canaux de données cryptés permettant aux équipes d'opérations spéciales de rester connectées au commandement lorsqu'un seul paquet perdu signifiait la mort. Son expertise est née de situations où des défaillances techniques ont coûté des vies. Après des blessures subies lors d'une mission qui n'a officiellement jamais eu lieu, Aaron a discrètement pris sa retraite, pas de conférence de presse, pas de cérémonie de remise de médailles, pas de reconnaissance officielle pour un service qui ne pouvait être reconnu. La transition vers la vie civile s'est avérée plus difficile que n'importe quelle mission. Les opérations de combat avaient des objectifs clairs et des finalités définies, la vie civile était plus complexe, avec des attentes sociales plus complexes que la coordination d'opérations spéciales multinationales. Mais elle a trouvé le moyen d'appliquer ses compétences sans avoir à supporter le poids de décisions de vie ou de mort. Elle a installé et entretenu des systèmes de communication pour les premiers intervenants, garantissant une coordination efficace entre la police, les pompiers et les équipes médicales en cas d'urgence. Elle effectuait le même travail pour les opérations Delta, mais avec des risques bien moindres en cas de panne du matériel. Après sa retraite, elle a déménagé dans l'Ouest et s'est installée dans une petite ville où les voisins s'occupaient de leurs affaires et où fouiller dans leurs anciens emplois était considéré comme impoli. Elle a instauré des routines quotidiennes qui l'ont intégrée au paysage. La plupart des clients ont vu exactement ce qu'elle souhaitait, un technicien compétent, maîtrisant les systèmes de communication et ne causant aucun problème. Quelqu'un qui avait probablement travaillé pour le gouvernement, puis suffisamment appris pour réussir dans le secteur privé. Son seul souvenir visible de son ancienne vie était un calme inébranlable, celui que l'on éprouve lorsqu'on a gardé des gens en vie sous le feu. Une compétence constante qui suggérait qu'elle avait déjà géré des situations d'urgence, sans jamais préciser lesquelles ni où. Sous la surface, des liens plus profonds subsistaient, des phrases clés et des protocoles gravés dans sa mémoire au fil des ans, alors que les oubliés pouvaient signifier la mort d'équipes entières.
Des procédures d'urgence devenues instinctives, car l'instinct était plus rapide que la pensée. Des signaux de reconnaissance identifiant des ressources amies en territoire hostile. Des coordonnées d'extraction permettant d'apporter des secours lorsque le sauvetage semblait impossible. Des protocoles de communication préservant la sécurité opérationnelle lorsque la sécurité était synonyme de survie. Aaron portait ces codes comme des cicatrices imperceptibles aux observateurs non avertis, mais rappels permanents de celle qu'elle avait été à l'époque où être cette personne comptait plus que tout au monde. La plupart du temps, elle n'y pensait pas, se concentrant plutôt sur le travail civil qui assurait la sécurité des communautés sans exiger la mort de quiconque pour la mission. Mais certaines expressions, une fois apprises, ne s'oublient jamais. Certaines identités, une fois acquises, vous suivent à jamais et parfois, d'anciens codes ouvrent encore de nouvelles portes. Le poste de contrôle de la base interarmée de Meulier était soumis à des protocoles de sécurité renforcés depuis 3 semaines, un changement récent. Les services de renseignement avaient signalé des menaces potentielles pour les installations militaires de la côte est, et les commandants de la base avaient reçu l'ordre de surveiller chaque personne entrant dans les installations fédérales, contrôle supplémentaire, vérification renforcée, tolérance zéro pour les justificatifs d'identité irréguliers ou les tentatives d'accès non autorisées. La visite d'Aaron aurait dû être une simple inspection de routine, une inspection de maintenance contractuelle du matériel de communication reliant la base aux services d'urgence régionaux, une tâche qu'elle effectuait tous les trimestres depuis 2 ans sans incident. Pourtant, dès qu'elle s'approcha de l'entrée principale, elle sentit la différence. Les gardes étaient plus jeunes que d'habitude et inhabituellement agressifs dans l'application du protocole. Fraîchement sortis de leur formation de police militaire, ils étaient impatients de prouver leur vigilance aux superviseurs qui évaluaient leur performance. Aaron présenta ses attestations d'entrepreneur et ses autorisations de travail ou des documents standards qui avaient toujours suffi pour ses visites de routine. « Madame, je ne vois pas votre nom sur la liste d'accès d'aujourd'hui », annonça le chef des gardes en consultant son terminal avec une minutie exagérée. « Vérifiez la section « Maintenance du système de communication », suggéra Aaron. Parfois, ces contrats sont traités séparément de l'accès général des visiteurs. Le jeune sergent, à peine en âge de boire, examina ses papiers avec une intensité soupçonneuse, comme s'il cherchait des raisons de lui refuser l'entrée plutôt que de faciliter un travail légitime. Ces documents contractuels ne fournissent pas suffisamment de détails sur les tâches spécifiques que vous êtes autorisé à effectuer, annonça-t-il avec une assurance croissante. Aaron s'arrêta au poste de contrôle et remit ses papiers. Le sergent, débordant d'arrogance, l'interrompit avant qu'il puisse parler. « Madame, je veux que vous sortiez de votre véhicule et que vous vous soumettiez au contrôle renforcé. » Son ton était empreint d'une autorité théâtrale, comme s'il gérait une faille de sécurité de grande ampleur. Il aboya l'ordre suffisamment fort pour que le personnel à proximité soit témoin de sa diligence professionnelle. Sans un mot de protestation, Aaron savait qu'il valait mieux ne pas résister. Il sortit de la voiture avec le calme et l'efficacité de quelqu'un habitué à ce genre de situation. Le sourire du sergent se fit suffisant. « Qu'est-ce qui ne va pas, madame ? Vous avez raté votre bus de tournée ?» Ses collègues ricanèrent, convaincus d'avoir surpris un intrus qui tentait de se faufiler avec des papiers périmés. « Retournez-vous et mettez les mains derrière le dos », ordonna le sergent en sortant une paire de menottes tel un magicien révélant son tour. Aaron laissa ses poignets s'enfoncer dans l'acier froid avec un sang-froid imperturbable, inutile d'envenimer ce qui allait bientôt être éclairci. Alors que le métal se refermait, Aaron se pencha vers l'oreille du sergent. Sa voix était calme et conversationnelle, mais juste assez forte pour que tous les gardes l'entendent, ombre bleue prête. L'effet fut instantané. Le sergent se figea, la main en l'air. Ces mots n'étaient pas du jargon cinématographique, mais un code de la Delta Force, connu uniquement des spécialistes des communications des opérations spéciales de niveau 1. Une goutte de sueur perla sur le front du sergent tandis qu'il reconnaissait la scène. L'un de ses camarades murmura, « Oh mon Dieu !» les yeux écarquillés d'incrédulité. Les mains tremblantes, le sergent tâtonna avec la clé et déverrouilla les menottes d'Aaron. Son air arrogant disparut, remplacé par un respect nerveux. « Madame, il a dû y avoir un malentendu avec vos papiers », balbutia-t-il en reculant comme si elle était radioactive. « Il n'y a pas de malentendu, sergent », répondit Aaron d'un ton neutre, se frottant le poignet plus par habitude que par douleur. « Juste une différence de niveau d'accès. » Avez-vous déjà remarqué comme l'arrogance se tait instantanément ? Il s'éloigna, laissant derrière lui un poste de contrôle transformé en moins de 30 secondes, passant d'un message confiant à un silence stupéfait. Au centre de communication, il se plongea dans 3 heures de tests de routine, vérification de chiffrement, de puissance du signal,
diagnostic matériel, un travail que seul un technicien en communication Delta, fort de ses 12 années d'expérience, pouvait réaliser. En milieu d'après-midi, la nouvelle de l'incident se répandit dans la base. Il ne s'agissait pas de simples ragots, mais d'informations cruciales pour éviter de futures erreurs fatales à sa carrière. Le jeune sergent dut expliquer pourquoi il avait menotté quelqu'un dont les paroles dépassaient ses compétences. Face au capitaine Rodriguez, il se défendit, « Monsieur, j'ai suivi le protocole. Ses qualifications d'entrepreneur ne correspondaient pas à notre liste, et elle n'a pas pu fournir de preuves supplémentaires. » Rodriguez plissa les yeux. « Avez-vous vérifié ses papiers par les voies légales avant de l'arrêter ?» Le silence du sergent répondit à la question. Lorsqu'Aaron lança cette phrase d'appel Delta, la vérité fut indéniable. « Je l'ai libéré immédiatement », admit le sergent. Tout le monde sait que cette phrase signifie « habilitation des forces spéciales ». Et comme ça, le point de contrôle est revenu à sa routine, mais maintenant, avec un équipage beaucoup plus sage. Rodriguez hocha lentement la tête, assimilant les implications de ce qui venait de se passer. Un entrepreneur apparemment expérimenté dans les opérations spéciales avait été arrêté suite à un manquement aux procédures de sécurité standard, puis libéré grâce à des protocoles d'identification classifiés qui, normalement, n'auraient jamais été révélés. « Sergent », commença-t-il d'un ton patient, comme s'il enseignait les techniques de survie à des novices, « cet indicatif n'est pas utilisé par le personnel actuel. C'est un code hérité d'opérations terminées il y a des années. Quiconque le prononce correctement possède un bagage bien supérieur aux qualifications d'un simple sous-traitant. » Il marqua une pause, laissant le poids de cette révélation s'abattre sur le poste de contrôle silencieux. « À l'avenir, » a expliqué Rodriguez, « toute accréditation non conforme aux normes sera vérifiée par les voies appropriées avant toute mesure coercitive. On ne s'arrête pas avant de poser des questions. » Bien qu'il n'ait jamais été questionné officiellement, cet incident est immédiatement devenu une lecture obligatoire pour les équipes de sécurité de la base. La sécurité opérationnelle a empêché le partage d'informations classifiées sur les protocoles, mais ce cas a servi de guide pratique pour reconnaître la véritable autorité lorsqu'elle apparaît de manière inattendue. Lors des réunions d'équipe, Rodriguez a souligné que les contrats militaires mobilisent des personnes possédant une expertise spécialisée que les documents standards ne permettent tout simplement pas de saisir. En cas de doute, vérifiez, ne présumez pas. Lorsqu'Aaron eut terminé l'inspection du matériel et s'apprêta à partir, l'atmosphère du poste de contrôle avait changé. Les mêmes jeunes gardes qui s'étaient moqués d'elle plus tôt s'approchèrent avec un respect sincère. « Madame », dit le sergent en lui serrant la main plus fermement, « je tiens à m'excuser pour la confusion. Vos documents auraient dû être examinés par les voies appropriées avant toute intervention. » Aaron sourit doucement. « Sergent, vous avez suivi la procédure telle que vous l'aviez comprise, c'est exactement ce qu'il faut faire lorsque des qualifications vous semblent inconnues. L'important, c'est qu'aujourd'hui vous ayez appris à les vérifier correctement. » Il lui rendit son badge d'entrepreneur, examinant chaque détail avec soin, au lieu de l'efficacité dédaigneuse dont il avait fait preuve auparavant. « Si vous avez besoin d'aide lors de vos prochaines visites, veuillez contacter directement le bureau de sécurité, ajouta-t-il. Aaron apprécia sa courtoisie professionnelle, mais plus encore, elle apprécia que les militaires aient appris à voir au-delà des apparences pour évaluer l'autorité. Certaines leçons s'apprennent mieux sur le terrain qu'en classe. Le jeune sergent avait désormais en tête une leçon sur la primauté des hypothèses et des vérifications et une leçon qui allait le guider face aux innombrables défis sécuritaires des années à venir. Tard le soir, lors des quarts de travail calmes, les agents racontaient des anecdotes sur cette journée, comment un agent en civil avait murmuré un code oublié et était soudain devenu le visiteur le plus important qu'ils aient jamais rencontré. Ce souvenir est devenu une mémoire institutionnelle, façonnant la façon dont toute une génération d'agents de sécurité a abordé ses fonctions, conscient que les véritables qualifications ne sont pas toujours visibles sur papier. Aaron revenait régulièrement pour entretenir les systèmes de communication de la base. Son expertise, encore méconnue de la plupart des gens, était pourtant essentielle à toute intervention d'urgence. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi elle n'avait jamais évoqué l'incident du poste de contrôle, elle souriait et poursuivait son travail, car la véritable autorité, une fois acquise, parle d'elle-même et reste muette jusqu'à ce qu'on en ait à nouveau besoin. Et chaque fois que quelqu'un mentionnait la femme sans papier visible qui prononçait une phrase d'identification de la Delta Force, la conversation devenait réfléchie et respectueuse, car personne n'oubliait jamais le jour où la véritable autorité avait franchi leur point de contrôle déguisé en quelqu'un qu'ils avaient presque arrêté. L'incident est entré dans la mémoire collective, guidant toute une génération de personnel de sécurité vers la compréhension du passé de certains visiteurs, au-delà de ce que les documents peuvent révéler.
Aaron a poursuivi son travail d'installation et de maintenance des systèmes de communication qui assuraient la sécurité des communautés en cas d'urgence. Son expertise est restée invisible aux yeux du public, mais indispensable à tous ceux qui comptaient sur des communications fiables lorsque des vies étaient en jeu. Les phrases clés qu'elle avait apprises au cours de ses 12 années de soutien aux opérations spéciales sont restées gravées dans sa mémoire, prêtes en cas de besoin, sinon silencieuses. Des mots qui ouvraient des portes quand c'était nécessaire, mais restaient muets dans les moments de calme. Une autorité qui n'avait jamais besoin d'être proclamée, car elle avait été acquise par un service incontestable, un pouvoir éprouvé dans des conditions qui prouvaient son authenticité sans l'ombre d'un doute.